Bonjour les amis, et si le monde solide autour de toi, ta chaise, tes mains, l'écran même sur lequel tu regardes ça, était une illusion? Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un débat philosophique. Un hologramme littéral en haute définition projeté depuis la limite la plus profonde de l'univers. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité saisissante suggérée par la théorie M, la candidate principale et la plus controversée pour une théorie du tout. Si c'est vrai, tout ce que vous pensez savoir de votre réalité est sur le point de s'effondrer. Notre univers est une ombre. Le Big Bang n'était pas un commencement. Et il y a des mondes entiers, d'autres univers, flottant à quelques millimètres de toi, en ce moment. C'est l'histoire la plus profonde, la plus étrange et la plus profonde de toute la science. Et elle ne commence pas par une découverte. Tout commence par une scène de crime. Un conflit violent qui dure depuis un siècle, au cœur absolu de la physique. Pour comprendre la pure folie et bouleversante de la direction que nous prenons, il faut d'abord saisir à quel point notre compréhension de la réalité est fondamentalement brisée en ce moment. Depuis 100 ans, la physique est l'histoire de deux empires, deux piliers d'un génie absolu. Nous pensions qu'ils régnaient sur des royaumes séparés. Nous avions tort. Les deux fonctionnent parfaitement. Ils décrivent tout ce que nous pouvons voir et mesurer. Et ils se détestent complètement, violemment. D'un côté, il y a l'empire majestueux et vaste de la relativité générale d'Albert Einstein, la théorie du très grand. C'est la grande poésie du cosmos, de planètes, d'étoiles et de galaxies, tous dansant ensemble sur un tissu lisse et flexible de l'espace-temps. Dans l'univers d'Einstein, la gravité n'est pas une force qui vous tire vers le bas, c'est la forme même de la réalité, déformée et courbée par la masse. C'est magnifique, élégant, et il a passé tous les tests que nous lui avons jamais lancés. Mais de l'autre côté, dans une réalité complètement différente, se trouve le monde chaotique, nerveux et violemment incertain de la mécanique quantique, la théorie du très petit. Ce n'est pas un ballet cosmique, c'est un piège de particules subatomiques gouverné par le pur hasard. Ici, les particules ne sont que des nuages fantomatiques de probabilité, et la réalité ne semble passer en état solide que lorsque vous la regardez. C'est bizarre, contre-intuitif, et c'est la base de tout ce qui fait fonctionner votre monde moderne, de votre téléphone aux réactions nucléaires sous notre soleil. Pendant la majeure partie de l'histoire, ces deux théories sont restées dans leur coin, tels des rivaux acharnés dans une trêve. Relativity gère les grosses choses lourdes, la mécanique quantique gère les petites choses rapides. Mais voici la scène de crime, où la trêve se brise. L'univers a deux endroits où ces deux mondes irréconciliables sont contraints de se heurter à une violence catastrophique. La première est la singularité au cœur d'un trou noir. La seconde est le moment même du Big Bang. Dans ces endroits, vous avez une masse et une énergie quasi infinie, écrasées en un point infiniment petit. Il faut les deux théories pour les comprendre. Et c'est là que tout se brise. Quand on essaie d'utiliser les mathématiques des deux théories ensemble, la réalité ne se brise pas simplement. Il s'autodétruit. Les équations crachent des absurdités pures et hurlantes, des infinis, des paradoxes et des probabilités qui totalisent plus de 100%. C'est une blessure béante dans notre compréhension de l'existence. Nous avons deux livres de règles parfaits pour la réalité, et là où ils devraient être le plus unifiés, ils sont le plus en conflit. Cette crise, cette contradiction fondamentale, est ce qui a forcé les physiciens à chercher une théorie plus profonde, un cadre unique capable de les unir. Une théorie du tout. Et cette chasse désespérée les a menés à un suspect que personne n'avait vu venir, un petit fil vibrant. La première avancée majeure dans l'affaire ne venait pas de la lutte contre la gravité ou le cosmos. Elle venait du monde complexe de la physique des particules dans les années 1960. De la tentative de comprendre la force nucléaire forte qui lie les noyaux atomiques ensemble. Un jeune physicien nommé Gabriele Veneziano, en parcourant des textes mathématiques historiques, a découvert qu'une formule vieille de 200 ans, la fonction Euler-Beta, décrivait parfaitement le comportement de ces particules. Personne ne savait pourquoi. C'était une coïncidence étrange et mathématique, mais une formule vieille de 200 ans ne pouvait pas être la solution. Ou bien, la vérité était plus étrange que quiconque ne l'aurait imaginé. Il a fallu des années à d'autres physiciens pour comprendre ce que les mathématiques décrivaient réellement. Ils ne décrivaient pas du tout des particules ponctuelles. Les équations décrivaient de minuscules filaments d'énergie vibrants unidimensionnels. Et tout à coup,
Par accident, la théorie des cordes est née. L'idée était d'une beauté à couper le souffle, presque poétique. Chaque particule fondamentale, un électron, un quark, un photon, tout dans l'univers, n'était qu'une note différente jouée sur une corde fondamentale. Les lois de la physique étaient les harmonies que ces cordes pouvaient jouer. La chimie était la mélodie, et l'univers entier était une grande symphonie cosmique. Cette version précoce de la théorie était cependant un vrai chaos. Il était presque mort à l'arrivée. Il nécessitait un absurde 26 dimensions d'espace-temps et prédisait une particule bizarre et impossible appelée tachyon, capable de voyager plus vite que la lumière. Elle était sur le point d'être jetée à la poubelle des idées ratées. Mais quelques physiciens, dont John Schwartz et Joel Scherk, ont remarqué quelque chose que tout le monde avait manqué. Cachée dans les équations se trouvait une vibration spécifique, une note particulière que la théorie prédisait. C'était une particule sans masse, de spin 2. C'était la bombe. Ce sont exactement les propriétés du graviton, la particule quantique hypothétique de la gravité. Cela change tout. La théorie des cordes ne se limitait pas à la gravité, il l'exigeait. Pour que les calculs fonctionnent, la gravité devait exister. Cette prise de conscience stupéfiante a déclenché la première révolution des supercordes en 1984, en incorporant une idée nouvelle et puissante appelée supersymétrie, qui propose que chaque particule connue possède un super partenaire, plus lourd et invisible. La théorie a été affinée. Le tachyon impossible disparut, et le nombre de dimensions requises passa de 26 à un 10, plus déroutant, encore déconcertant. Pour la première fois, une véritable théorie du tout semblait alléchante à portée de main. Mais l'enquête allait devenir beaucoup plus étrange. Le triomphe initial et l'enthousiasme des années 1980 ont rapidement dégénéré en une nouvelle crise, une guerre civile au sein de la physique. La belle vision d'une symphonie unique et unifiée avait été brisée. En approfondissant le paysage à 10 dimensions de la théorie des cordes, les physiciens n'ont pas trouvé une seule théorie parfaite. Ils en ont trouvé 5. C'était une honte profonde. Le but entier était de trouver une théorie unique, pas un comité. Ces 5 théories supercordes, distinctes, étaient toutes mathématiquement solides et incluaient toute la gravité, mais elles étaient fondamentalement différentes les unes des autres. On leur donnait des noms lourds et peu poétiques, type 1, type 2A, type 2B, et 2 variantes de cordes hétérotiques. Ils avaient des structures et des symétries différentes. L'un avait des fils ouverts, d'autres seulement des boucles fermées. Certaines théories montraient des vibrations ne pouvant se propager que dans une seule direction le long de la corde. D'autres étaient ambidextres. Chacune de ces 5 théories pourrait, en principe, décrire notre univers, mais aucune ne le faisait parfaitement, et elles se contredisaient toutes. Lequel était juste? Dieu a-t-il choisi dans un menu cosmique pour créer la réalité? Le rêve d'une seule et élégante théorie du tout s'était fracturé en un fouillis confus de 5 mélodies différentes jouant en même temps. L'enquête a stagné. Le domaine était plongé dans une profonde ornière intellectuelle, et la belle idée était de nouveau au bord de l'effondrement. Ils avaient en besoin d'un maître détective, quelqu'un capable de voir un lien caché que personne d'autre n'avait même envisagé de chercher. Et en 1995, il est arrivé. Au début des années 1990, la théorie des cordes était en complet désordre, un champ divisé contre lui-même. Puis, lors d'une conférence cruciale sur la théorie des cordes en 1995, un physicien nommé Edward Witten, une figure tellement vénérée qu'on la compare souvent à Einstein, est monté sur scène et a déclenché ce qui allait devenir la deuxième révolution des supercordes. Witten proposa quelque chose de radical. Il soutenait que les 5 théories des cordes concurrentes n'étaient pas du tout différentes. Il n'était que 5 perspectives différentes, 5 fenêtres différentes, menant à une seule théorie plus profonde et bien plus mystérieuse qui vivait dans 11 dimensions. Il appela cette théorie mère M-théorie. Le M est délibérément ambigu, signifiant magie, mystère ou membrane. Witten lui-même suggérant que sa véritable signification ne sera connue que lorsque la théorie sera pleinement comprise. Pour le prouver, il utilisa un ensemble d'outils mathématiques puissants appelé dualité. Une dualité est comme un dictionnaire qui permet de traduire une théorie en une autre. Witten a montré que si l'on prenait l'une des 5 théories des cordes et que l'on commençait à augmenter le volume de ses paramètres, par exemple en augmentant la force de ses interactions, elle ne se briserait pas. Au lieu de cela, elle se transformerait en douceur, ou se transformerait en l'une des 5 autres théories. Ce n'étaient que différentes phases du même élément sous-jacent,
de la même manière que la glace, l'eau et la vapeur ne sont que différentes phases de l'H2O. Mais cela a créé un problème encore plus grand. Comment des théories, avec un nombre différent de dimensions, pouvaient-elles être identiques? Voici le coup de maître, l'indice qui reliait tout cela. Ces dualités ne fonctionnaient que si l'on supposait l'existence d'une mystérieuse 11e dimension. Par exemple, à mesure que vous augmentez la force des interactions dans l'une des théories des cordes à 10 dimensions, une nouvelle direction dans la réalité elle-même commence à se dérouler et à s'étendre. Ce que les physiciens pensaient être de minuscules cordes unidimensionnelles n'était en réalité qu'un aperçu simplifié et à basse énergie d'un monde bien plus riche et à 11 dimensions. Les 5 suspects n'étaient en réalité qu'un seul coupable, vu sous 5 déguisements différents. Et ce coupable, la théorie M, n'était pas du tout une théorie des cordes, c'était une théorie bien plus étrange. Witten unifia le paysage, mais il laissa aussi aux physiciens un mystère profond, encore sans réponse. Qu'est-ce que la théorie M? Même aujourd'hui, près de 3 décennies plus tard, nous n'avons pas les équations finales. Nous avons une carte du littoral, mais tout le continent reste un mystère. Ce que nous savons, c'est que dans le monde à 11 dimensions de la théorie M, les objets fondamentaux ne sont pas simplement des chaînes unidimensionnelles, ce sont des branes, toute une famille d'objets de dimensions différentes, abréviation de membrane. Imaginons une 0 brane, qui est un point, comme une particule, une 1 brane, qui est une corde, et une 2 brane, une membrane bidimensionnelle. La théorie M contient tout un zoo de ces objets, existant possiblement dans bien d'autres dimensions. Notre univers n'est pas seulement construit à partir de la musique des cordes cosmiques, il pourrait être construit à partir de vastes membranes ondulantes d'une taille inimaginable. Mais l'idée la plus radicale issue de ce cadre est le principe holographique. D'abord proposé par Gerhard 't Hooft et Leonard Susskind, puis donné une forme mathématique concrète par la correspondance ADS-CFT de Juan Maldacena, il suggère que notre réalité pourrait être un hologramme. L'idée est que toutes les informations qui composent notre réalité tridimensionnelle, plus le temps, sont secrètement encodées sur une surface bidimensionnelle à la frontière de l'univers. La gravité dans notre monde 3D n'est qu'une projection, une ombre, d'interactions quantiques qui se produisent sur cette surface plate et lointaine. Ce n'est pas juste une idée psychédélique, il est devenu un outil informatique central et puissant en physique moderne. Dans une avancée majeure, le principe holographique a été utilisé pour attaquer le célèbre paradoxe de l'information des trous noirs, qui demandait si l'information tombant dans un trou noir était détruite à jamais. Des calculs récents, impliquant des trous de verre répliques, ont montré comment l'information peut s'échapper, correspondant parfaitement à la courbe de page prédite et suggérant que l'information n'est jamais perdue. Cela indique que l'espace-temps lui-même pourrait ne pas être fondamental, mais une propriété émergente de l'information quantique plus profonde. Ainsi, la théorie M dresse un tableau d'un univers qui est une structure à 11 dimensions de membrane, dont les lois pourraient être une projection holographique à partir d'une frontière de dimension inférieure. La vraie question est, que signifie réellement vivre dans un hologramme pour vous? Si la théorie M est vraie, les conséquences ne sont pas subtiles. Ils réécrivent tout ce que nous pensions savoir de la réalité dans une série d'escalades choquantes. Chaque niveau bouleverse votre perception du monde plus que le précédent. Niveau 1, l'univers dilué. La première conséquence est le scénario du monde de Bran. Cette idée propose que votre univers entier, chaque galaxie, étoile et atome, soit confiné à une vaste membrane tridimensionnelle, une 3 branes flottant dans un espace de dimension supérieure appelé le volume. Les particules et les forces de notre monde sont comme des personnages collés au film d'un film. C'est pourquoi nous ne percevons que 3 dimensions spatiales. Mais il y a une exception, la gravité. La gravité n'est pas collée à notre brane, c'est une propriété de l'espace complet à 11 dimensions. Le graviton, la particule qui porte la gravité, peut s'échapper de notre brane et voyager dans ces dimensions supplémentaires. Cela offre une explication étonnamment simple à l'un des plus grands mystères de la physique. Pourquoi la gravité est-elle tellement plus faible que d'autres forces comme l'électromagnétisme? La réponse. La gravité n'est pas faible, elle est juste diluée. La majeure partie de sa force se répand dans l'immensité des autres dimensions. Cette théorie propose même une prédiction testable. À de très courtes distances, à l'échelle des micromètres, la gravité pourrait soudainement devenir beaucoup plus forte. Étonnamment,
De nouvelles expériences très précises sont actuellement en cours de conception pour tester précisément cet effet. Niveau 2. Le cosmos de l'ombre. Si notre univers est une seule brane, il est naturel de se demander, y en a-t-il d'autres? La théorie M dit oui. Cela permet un nombre potentiellement infini d'autres univers branes, flottant parallèlement au nôtre. Peut-être à seulement 1 mm de distance, dans une dimension cachée que nous ne pouvons pas percevoir. Nous ne pouvons ni les voir ni les toucher, car toute leur matière et leur lumière sont collées à leur brane, tout comme la nôtre l'est à la nôtre. Mais rappelez-vous, la gravité n'est pas bloquée. Il peut voyager entre les branes. Cela conduit à une possibilité déconcertante qui impacte directement votre réalité. Ce que nous appelons la matière noire, la mystérieuse substance invisible qui représente plus de 80% de la masse de l'univers, pourrait être l'ombre gravitationnelle d'un univers parallèle. Nous ne pouvons pas voir leur galaxie, mais nous pouvons sentir leur gravité, leurs fantômes qui nous attirent par nous-mêmes. Niveau 3, la collision éternelle. La conséquence la plus bouleversante de la théorie M concerne le Big Bang. Dans le modèle standard, le Big Bang est une singularité, un moment où le temps lui-même commence. La cosmologie des mondes en brane propose une alternative radicale connue sous le nom d'univers ekpyrotique ou cyclique. Dans ce modèle, le Big Bang n'était pas le commencement des temps. C'était un événement, plus précisément, un impact cosmique au ralenti, une collision violente entre deux univers branes parallèles. Imaginez deux vastes univers éternels flottant dans le massif à 11 dimensions. Ils sont attirés l'un vers l'autre par la gravité, ils entrent en collision, et l'énergie cataclysmique de ce crash se transforme en l'état chaud et dense que nous appelons le Big Bang. Notre univers n'est pas né d'un point infinitésimal. Elle est née de l'impact d'un autre univers. Et après la collision, les branes pourraient rebondir entre elles, refroidir, et au fil des milliers de milliards d'années, être rapprochées à nouveau pour une nouvelle collision. Le Big Bang n'était pas un événement de création unique. Ce n'était qu'un coup de tonnerre dans une tempête cosmique éternelle. Niveau 4. La question de la simulation. The Holographic Principle pousse cela encore plus loin dans le vertige existentiel. Si toute l'information de notre univers 3D est encodée sur une surface 2D, cela implique que notre réalité est fondamentalement basée sur l'information. Cela brouille la frontière entre physique et calcul. Cela suggère que l'univers est, en un sens, calculable. Chaque événement, chaque interaction, d'une étoile qui fait une supernova à votre idée qui se produit, pourrait être vue comme le résultat d'un vaste calcul cosmique, fonctionnant sur un substrat à la limite de l'espace-temps. Ce n'est pas la même chose que de vivre dans une simulation créée par une civilisation avancée, mais cela suggère que la réalité elle-même pourrait avoir une nature fondamentalement numérique et informationnelle. Niveau 5. L'effondrement de l'espace-temps, et c'est là que ça casse à nouveau. Si la réalité est un hologramme, cela signifie que l'espace-temps, le tissu même du cosmos décrit par Einstein, n'est pas fondamental, c'est une illusion. Une illusion utile, mais une illusion tout de même. Pensez-y comme à l'écran sur lequel vous regardez cela. L'image semble fluide et continue, mais si vous zoomez suffisamment, vous voyez qu'elle est composée de pixels discrets. De la même manière, la théorie M et l'holographie suggèrent que l'espace-temps lui-même est une propriété émergente, une approximation grossière d'une réalité plus profonde et pixelisée, composée d'informations quantiques pures. Alors, où sont stockées ces informations? Niveau 6. La réalité comme information. Cela mène à la conclusion la plus extrême. Votre réalité peut n'être rien d'autre qu'une information. Le principe holographique implique que tout ce qui se trouve dans notre univers, chaque particule, chaque champ, chaque pensée dans votre tête, est une projection d'informations stockées sur une frontière lointaine. Cela suggère que la monnaie fondamentale de la réalité n'est ni la matière, ni l'énergie, mais des fragments d'informations quantiques. L'univers n'est pas une machine physique, c'est un traitement d'informations. Ce que vous percevez comme réel est le résultat de ce traitement cosmique des données. Niveau 7. L'effondrement de vous. L'escalade ultime est ce que cela signifie pour votre propre existence. Si l'espace-temps est une illusion émergente, qu'est-ce que cela fait de vous? Vous vous percevez comme un être localisé et continu, se déplaçant à travers un monde solide. Mais la théorie M suggère qu'il s'agit d'une fiction de haut niveau. Fondamentalement, l'information quantique qui constitue vous, vos souvenirs, votre conscience, votre sens de soi,
pourrait être dispersé de manière non locale sur cette plaque holographique. Le sentiment d'un soi singulier et indépendant serait une propriété émergente, une histoire utile racontée par le traitement de ces données holographiques. Cela ne fait pas que briser notre modèle du cosmos. Cela brise notre conception même de l'identité de soi, suggérant que le « vous » que vous vivez est une projection depuis la limite de l'univers. Malgré toute sa beauté stupéfiante et son pouvoir explicatif déconcertant, la théorie M souffre d'un immense éléphant dans la pièce en 11 dimensions. Après des décennies de travail intense, elle n'a jamais fait une seule prédiction claire et vérifiable qui ait été prouvée correcte. Cela a conduit à une profonde crise de confiance dans la communauté de la physique, de nombreux critiques soutenant qu'elle était devenue plus de la philosophie que de la science. Le principal problème est l'énergie. Les phénomènes décrits par la théorie M, les cordes vibrantes, les dimensions enroulées, sont supposés exister à l'énergie de Planck, un niveau d'énergie un quadrillion de fois supérieur à celui que notre accélérateur de particules le plus puissant, le grand collisionneur de hadrons, peut atteindre. Construire un accélérateur pour sonder directement cette échelle nécessiterait une machine de la taille de notre galaxie. Ainsi, les physiciens sont contraints de chercher des indices indirects. La plus importante d'entre elles serait la supersymétrie, l'idée que chaque particule connue possède un super partenaire, plus lourd. La théorie M repose absolument sur la supersymétrie pour fonctionner. Depuis des décennies, les physiciens du LHC recherchent ces particules. En 2026, la recherche n'a absolument rien trouvé. Cet échec persistant porte un coup dur à la théorie, la soumettant à une pression immense. Un autre problème dévastateur s'appelle le paysage. La théorie M ne semble pas prédire un univers unique. Au contraire, ses équations permettent un nombre colossal d'univers possibles, peut-être jusqu'à 10 pour la puissance de 500, chacun avec des lois physiques différentes. Une théorie qui prédit presque tout, en fait, ne prédit rien. Cela place les partisans dans une impasse difficile, souvent en recourant au principe anthropique. L'idée insatisfaisante que nous vivons simplement dans l'un des rares univers où les lois se trouvent justement pour la vie. En raison de ces immenses défis, le front autrefois uni derrière la théorie des cordes s'est effondré en une guerre scientifique ouverte. Des idées concurrentes, notamment la gravité quantique en boucle, ont gagné en popularité significative. La LQG est une approche rivale qui tente de quantifier la gravité sans nécessité de dimensions supplémentaires ni de supersymétrie. Il imagine l'espace-temps lui-même comme étant composé de morceaux discrets et indivisibles, comme un tissu tissé de boucles quantiques. Le débat entre la théorie M et la LQG est aujourd'hui l'une des frontières les plus actives et âprement contestées de la science moderne. Un nouvel arbitre est même entré dans le ring. Les observations d'ondes gravitationnelles, issues d'événements comme la fusion de trous noirs, commencent à imposer de réelles contraintes à toute future théorie de la gravité quantique. La théorie M présente une vision de la réalité à la fois d'une élégance à couper le souffle et, pour l'instant, totalement non prouvée. Cela nous oblige à affronter la possibilité que notre univers ne soit qu'une ombre sur la paroi d'une grotte. Alors, qu'en pensez-vous? Quelle réalité choisis-tu? La symphonie à 11 dimensions de la théorie M, ou la réalité pixelisée et quantifiée de la gravité quantique en boucle. La théorie M est-elle un aperçu de la vérité ultime, ou bien la plus belle et séduisante impasse de l'histoire de la science? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Et si vous pensez que le terrier du lapin va encore plus loin, si vous êtes prêt à vous demander si l'espace et le temps existent vraiment, alors assurez-vous de vous abonner et de sonner la cloche. Et n'oubliez pas de faire de la promotion de cette vidéo. Oui, de la mettre en avant, car ce voyage ne fait que devenir de plus en plus intense. Parce que vous n'avez pas encore vu la théorie la plus extrême. Dans notre prochaine vidéo, nous allons explorer les théories selon lesquelles l'univers ne se fait pas seulement émerger de l'information, mais est activement conscient. Nous avons commencé cette enquête sur une scène de crime cosmique. La contradiction violente et irréconciliable entre l'univers d'Einstein et l'univers quantique. La piste d'indice nous a mené de la découverte accidentelle de cordes vibrantes à une liste confuse de 5 suspects, et enfin à la grande unification magistrale d'Edward Witten, la théorie M. Cette théorie propose une vision qui pousse l'imagination humaine à ses limites absolues. Un cosmos à 11 dimensions construit à partir de membranes, où tout notre univers est une projection holographique. Une réalité où la matière noire pouvait être la gravité d'un monde invisible, et où le Big Bang n'était qu'une collision dans un cycle éternel. Il offre même un cadre puissant
pour aborder le paradoxe de l'information des trous noirs de Stephen Hawking. Pourtant, ce chef-d'œuvre des mathématiques reste une histoire sans chapitre final. La preuve. M-Theory est un détective qui a identifié le coupable, mais n'arrive toujours pas à trouver la preuve irréfutable. Il reste à la fois le principal candidat à une théorie du tout et un conte d'avertissement profond sur la distance que notre esprit peut dépasser pour notre capacité à tester et confirmer. Alors, que se passe-t-il si la théorie M est vraie? Cela signifie que le monde que nous voyons est une pâle ombre d'une réalité bien plus riche et profonde. Cela signifie que les réponses aux questions les plus fondamentales ne se trouvent peut-être pas en regardant plus loin dans l'espace, mais en cherchant des dimensions cachées et des mondes parallèles juste au-delà de la portée de vos sens. Cela signifie que l'histoire de notre univers, et de vous, est presque certainement bien plus étrange, plus complexe et plus magnifique que nous n'avons jamais osé l'imaginer. L'affaire reste ouverte. La recherche continue.